Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Riqui Puig qui va quitter le Barça pour aller à Los Angeles Galaxy, donc en MLS. C'est clairement une info ultra surprenante qui a été confirmée par Fabrizio Romano. Donc du coup, on va en parler, on va essayer de voir si c'est un talent gâché ou non. Et je vous cache pas que je suis sous le choc. Rendez-vous compte, il va carrément quitter l'Europe. Alors moi de base, ce que je pensais, c'est qu'il allait se relancer en partant en prêt. Je m'attendais vraiment à un prêt, notamment en Espagne, ou peut-être pourquoi pas à l'Ajax dans l'idéal, ou dans un club de Bundesliga. Je le voyais très très bien comme ça, un petit peu essayer de se relancer. Mais déjà partir définitivement, ça me surprend. Encore plus en MLS, c'est quand même... Voilà, c'est assez dingue, clairement c'est assez dingue. Je ne sais pas si je suis le seul à être choqué, parce que j'ai l'impression que très peu de gens en parlent, notamment sur Twitter, etc. Mais moi, quand je vois ça, je suis sous le choc, tout simplement. Et en fait, le truc, c'est que de base, moi, je croyais beaucoup en lui. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos où je parlais de lui, où je disais tout simplement que je voyais un bel avenir en ce joueur-là. Je le voyais vraiment s'imposer au Barça. Et puis au final, quand tu regardes aujourd'hui comment les choses ont avancé, ça prouve une seule chose, c'est que dans le foot, tout peut aller très très vite. On le dit souvent, mais pour moi, le cas Riqui Puig, c'est vraiment un cas qui pourrait être vu comme un exemple, tout simplement. Parce qu'Eric Puig, qui pensait il y a 2 3 ans qu'il serait déjà maintenant en MLS? Personne, tout le monde le voyait s'imposer au Barça. Au final, certes, il y a eu l'épisode Ronald Koeman qui n'a pas du tout aidé. Et je pense qu'il y a eu un mauvais feeling entre les deux qui a fait que, quoi qu'il fasse sportivement, qu'il pousse sur le terrain, ben, dans tous les cas, il ne jouerait pas. Ça, il le savait très bien et ça l'a beaucoup impacté, on le sait très bien. Après, en dehors de ça, il y a aussi Pedri quand même qui est arrivé et qui s'est imposé directement. Le gars est un extraterrestre, on le sait. Il n'a pas perdu de temps. Donc par rapport à la concurrence, elle a directement été présente. Une saison plus tard, tu as Gavi qui arrive. Et puis à 17 ans seulement, il s'impose comme un crack en puissance. Il montre déjà de très très belles choses. Pedri est blessé, pas de souci. Il joue en tant que titulaire et fait de très très belles choses. Nico aussi a eu un départ assez fort. Donc du coup, il n'a pas eu de chance par rapport à la concurrence. Quant à Pedri, Gavi, pour un milieu de terrain comme le Barça, c'est deux profils parfaits, quoi. Tout simplement que tu rêves d'avoir. Et quand tu les as, tu dois les utiliser. Tout simplement. Après, Ricky Puig aussi, un profil très intéressant. Mais vu qu'il avait plus trop de rythme avec le fait est qu'il y a eu une embrouille avec Ronald Koeman. Donc quand Xavi est arrivé, il avait un manque de confiance, un manque de rythme. Et puis à côté de ça, ben, tu as Pedri et Gavi qui, eux, ne se posent pas de questions et qui foncent à 2000 à l'heure pour pouvoir être titulaire au Barça et pour pouvoir enchaîner les matchs. Donc c'était compliqué par rapport à tout ça. Maintenant, Riqui Puig, ça reste un joueur qui a beaucoup de talent et qui peut encore faire de très très belles choses. Moi, je n'en doute pas là-dessus. Je pense qu'il peut encore se relancer. Mais le problème, c'est vraiment son choix. Pourquoi partir en MLS? Alors, je ne suis pas là pour dénigrer ce championnat-là. Honnêtement, je ne le suis pas et je ne compte pas le suivre, ce championnat. Mais je le vois vraiment comme, on va dire, une destination exotique où tu veux vraiment te faire plaisir en fin de carrière. Je suis désolé, mais personnellement, je le vois plus comme ça, plutôt qu'un championnat tremplin où tu comptes te relancer et revenir en Europe pour tout péter. Alors, c'est possible que Ricky Puig se dise, ok, ces dernières années ont été dures pour moi, mentalement ça a été compliqué, je me voyais titulaire au Barça, je voyais le départ de Rakitic, Arturo Vidal, je me disais vraiment que ça se libère pour moi, et du coup c'est vraiment mon heure qui arrive. Au final, tu as Ronald Koeman qui arrive et l'entente est catastrophique entre les deux. Tu as Pedri et Gavi qui explosent saison après saison, donc c'est compliqué pour lui. Et aujourd'hui, il doit quitter le club. Donc il se dit peut-être que le mieux c'est d'aller en MLS, partir loin de la pression médiatique, parce que peut-être qu'il se dit qu'en Europe il aura plus de pression et qu'aux États-Unis ce sera beaucoup plus calme pour lui. Il aura donc un contexte beaucoup plus simple, beaucoup plus léger autour de lui. Et puis du coup, il pourrait se remettre bien mentalement, enchaîner les matchs, retrouver un petit peu de rythme. Après, bon, c'est pas forcément le même rythme qu'en Europe, ça aussi il faut le prendre en compte. Mais une fois que ce sera fait, revenir en Europe et là, du coup, pouvoir vraiment montrer son plein potentiel. Vu qu'il est assez jeune, il a encore du temps, il peut se dire qu'il a vraiment besoin d'aller mieux mentalement avant d'enchaîner avec une belle étape en Europe. Maintenant, pour moi, dans ce cas-là, le mieux était vraiment d'aller en prêt pour pas prendre de risques en fait. Et je pense que quand tu vas en prêt dans un club, tu prends pas beaucoup de risques, surtout quand tu t'appelles Ricky Puig, tu sais très bien que tu pourras retrouver d'autres clubs juste après, c'est pas forcément un problème. Et même d'ailleurs, il y a des informations qui sont sorties comme quoi il y avait des offres en Europe aussi, mais il n'a pas voulu accepter, même en Espagne, il y a eu des offres. Donc voilà quoi, c'est assez complexe. Et moi j'espère vraiment qu'il se dit ça, mais qu'il compte vraiment revenir très très vite en Europe et montrer clairement son plein potentiel. Parce qu'en fait, moi j'ai peur qu'ils se disent que voilà quoi, si je réussis pas au Barça, ça vaut pas la peine de rester en Europe, ou bien voilà que ses ambitions sont vues à la baisse. Parce que pour moi,
l'un de ses objectifs, ça va clairement être de s'imposer en Espagne et d'être titularisé, même en tout cas être sélectionné en Espagne. Ce serait déjà une très bonne chose pour lui dans les prochaines années. Je dis pas maintenant, mais dans les prochaines années, ce serait un bel objectif pour lui pour se relancer. Et là, il pourrait clairement taper à l'œil du Barça, même dans les autres clubs en Europe. Mais c'est vrai qu'en partant en MLS, même si le gars performe de dingue, il peut être élu meilleur joueur du championnat, il peut marquer autant de buts que vous voulez. Je pense même pas qu'il sera appelé en Espagne. Honnêtement, ça m'étonnerait, surtout quand tu vois la concurrence, il faut vraiment proposer beaucoup plus. Pourquoi pas performer aussi en Ligue des Champions. Donc voilà quoi, ça me surprend un peu. Alors un truc à noter aussi, c'est que le Barça a mis donc une clause de rachat dans le contrat. Enfin, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. On verra si ça va se faire ou non. Et ça pourrait être intéressant dans le sens où si jamais vraiment il revient bien, le Barça pourrait quand même essayer de le faire revenir. Voilà quoi, c'est qu'il garde quand même un œil sur lui et qu'il n'oublie pas à 100%. Maintenant, le truc, c'est que je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à croire que Riqui Puig, déjà pourrait revenir au Barça, ça c'est une chose, mais surtout que Riqui Puig puisse accomplir une grande carrière. Alors que de base, j'étais vraiment persuadé que ce gars-là avait énormément de potentiel et ne pouvait pratiquement que faire de belles choses dans sa carrière. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à y croire. Alors, comme vous le savez, dans le foot, tout va très vite, comme je l'ai dit aussi. Donc ça se trouve, d'ici 3 ans, il va revenir, il va tout exploser. On ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'y crois pas forcément. Après, je ne vais pas non plus mettre un point au bout de ma phrase, dans le sens où je ne vais pas non plus vous dire ça et ne plus jamais revenir sur mon avis. Non, je vais attendre que quelque chose se passe. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Je ne vais pas le suivre en MLS, mais j'ai envie de voir s'il va vite revenir en Europe ou non. Et après, à ce niveau-là, on verra bien. Mais en tout cas, il se dirige vraiment très fortement sur un talent gâché. Et aujourd'hui, si je devais miser de l'argent ou même quoi que ce soit, je mettrais plutôt, on va dire, mon argent, on va dire, sur Ricky Puig, talent gâché, plutôt que Ricky Puig, potentiel, retour en force. Et c'est un petit peu mon avis. Après, je prends pas beaucoup de risques, hein, je me fie vraiment sur la tendance actuelle. Mais en fait, le truc, c'est qu'il part en MLS. Si jamais il partait à l'Ajax ou quoi, franchement, j'aurais bien voulu y croire. Mais là, en MLS, c'est pour moi, ça fait trop poser des questions par rapport à déjà son état d'esprit, par rapport à son ambition, et puis même sur le côté, on va dire, choix de carrière, c'est pas non plus top top. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis sinon moi je vous dis peace.